Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va se maquiller ensemble avec cette petite palette de chez Rude Cosmetics. C'est la Nude York. Et je vous l'ai présenté dans mon dernier haul, c'était mon haul cadeau d'anniversaire et les cadeaux que je me suis fait de mois à mois que je vous mettrai dans le petit i. Je l'ai acheté chez Saga, parce qu'il y a Saga juste à côté de mon boulot. Et en fait c'est une petite palette avec une partie pour le teint et une partie pour les yeux. Voilà, autant que je vous montre les deux d'un coup. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai déjà utilisé tous les fards parce que je voulais absolument la tester quand même avant de vous la montrer pour que vous ayez quand même un avis plus développé. Mais dans tous les cas, mon avis ne m'étonne pas, voilà. Bref, on va commencer de suite. Du coup j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai déjà mis mon anti-cerne et ma poudre, comme ça on va pouvoir passer de suite au teint et on va mettre les petites barrettes. Et pour le teint, alors il y a... Dans mon haul, il me semble que je vous avais dit que ce bronzer là serait trop chaud pour moi. Je l'ai testé, ça va. Alors c'est pas le bronzer le moins chaud de ma collection, mais il est largement portable en bronzer, du coup je vais utiliser ce petit bronzer là. Après il y a deux blushs et un highlighter, donc voilà, je vais pouvoir faire tout le reste de mon teint avec ces 4 petits fards. Bon, je vais peut-être pas utiliser les 4 fards, mais vous avez compris l'idée. Donc on va commencer par le bronzer. Il est vraiment chaud, mais je trouve que ça va, il se travaille plutôt bien. Un peu poudreux, mais j'ai déjà vu pire. Mais j'y vais quand même en tapotant et après j'estompe avec le côté du pinceau où j'ai pas une matière. Voilà ma technique pour éviter de faire des grosses taches. Et on estompe, on estompe. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un bronzer qui se travaille super bien. Alors il est chaud, mais c'est pas... Honnêtement ça me choque pas, il se travaille bien. Après comme de toute façon j'ai une peau avec des sous-tons chauds, c'est largement portable. Je vais juste prendre un gros pinceau poudre, j'ai failli tout casser, pour vraiment bien tout estomper ensemble. Voilà pour le bronzer, on va passer au blush et je sais pas exactement lequel je vais mettre. Parce que du coup il y a le Brooklyn qui est un rose assez soutenu et le Queens qui est un rose plus pâle et qui tourne un peu vers le pêche. Je pense que je vais prendre celui-là d'ailleurs. J'ai déjà testé les deux, j'adore les deux. C'est encore une fois des blush poudres qui se travaillent très bien. Pour le moment je suis conquise en tout cas. Encore une fois un peu poudreux mais ça va. Et vraiment c'est bien pigmenté. Ça se travaille bien quand même, enfin ça fait pas des taches et tout. Enfin vraiment c'est une très bonne surprise. Et on va passer maintenant à l'highlighter qui s'appelle donc Manhattan. Il est juste ici. Et c'est vraiment un champagne par excellence. Voilà. Encore une fois, très bonne texture. C'est vraiment un satiné, donc ça a pas de paillettes ni rien. Et c'est un highlighter qui est assez discret, je trouve, mais qui peut se travailler facilement en superposition si on veut plus d'intensité. Donc exactement le genre d'highlighter que j'aime bien. Voilà. Voilà globalement pour le teint. Je vais encore une fois revenir estomper tout ça avec mon gros pinceau poudre, histoire de tout fondre ensemble. Et globalement voilà pour la partie teint. Alors comme je vous dis c'est des très bons fards pour le teint, ça se travaille bien, c'est pas trop poudreux mais ça l'est quand même un peu, ce qui fait que c'est facile à travailler. C'est des jolies couleurs qui vont très bien aux personnes de ma carnation. Après je sais pas si ce serait très adaptable pour des gens plus clairs ou plus mat que moi. Honnêtement, surtout vis-à-vis du bronzer. Après le bronzer peut être utilisé je pense comme blush pour les peaux plus foncées que moi. Mais c'est vrai que pour les peaux claires, je pense que ces deux là seront trop foncés. Même l'highlighter risque d'être un chouïa clair, un chouïa foncé pardon. Donc voilà, c'est forcément une palette qui est plus pour mon type de carnation à moi. Donc ça tombait bien que je tombe dessus. On va pouvoir passer aux yeux, je vais mettre rapidement ma base et je vais vous rapprocher. Même s'il n'y a pas grand couleur à voir, parce que ça reste des couleurs très nude. On va passer à cette partie de la palette. Voilà. Je vais commencer par un pinceau fluffy très large, comme ceci. Et c'est le 201 de Beauty Bay. Et je vais commencer par la teinte Tribeca, qui est tout simplement le beige clair qui est là. Voilà. Ces derniers temps j'aime bien commencer par un beige en dessous de la paupière. On met vraiment rapidement juste en dessous du sourcil. Ensuite, alors je vais faire un make-up assez basique hein, honnêtement. Je vais prendre le Hell's Kitchen, c'est le petit rose
qui est au milieu. Toujours avec le même pinceau. Et on continue au-dessus du creux de paupière. C'est vraiment une belle qualité de fard qui se travaille bien, qui est bien pigmenté. C'est certes des nudes, mais des très beaux nudes. Le reste du pinceau, je le mets au ras de cils inférieur. Je vais continuer encore avec le même pinceau, juste histoire de rajouter un tout petit peu de marron. Je vais mettre le Greenwich Village, qui est juste à côté. Et je vais le mettre dans le creux de paupière, mais que sur la partie un peu plus externe. Et je le mets aussi en ras de cils inférieur. Voilà. Je vais juste reprendre un tout petit peu du rose, histoire de vraiment bien estomper tous les bords. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer au fard irisé. La meilleure partie, enfin la meilleure partie, c'est la partie que je préfère. Je vais commencer par le Lenox Hill, qui est juste ici, pour le mettre sur la partie externe de ma paupière mobile. Et ensuite je finirai... Non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire Lenox Hill, après je vais faire... Comment il s'appelle? Soho, et après je vais faire Sutton Place. Voilà, histoire d'utiliser un max. C'est des très beaux irisés qui se prélèvent au pinceau. Après c'est comme tous les fards irisés je trouve. C'est plus intense quand tu le prélèves au doigt. Mais voilà, aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de le faire au pinceau pour que vous voyez quand même que ça s'applique pas trop mal au pinceau. C'est un espèce de violet rose avec des petites nacres bleues, j'ai l'impression, ce Lenox Hill, et il est vraiment trop beau. Donc c'est bon pour le premier fard, on va passer à Soho avec tout simplement l'autre côté du pinceau, qui est un petit peu plus rose, normalement. Ouais, il est un peu plus rose et il tire un peu plus vers le doré champagne, il est très beau. Et je vais continuer avec le même pinceau pour le troisième, hein. Et celui-là est beaucoup plus clair, mais toujours un petit rose. C'est trop joli je trouve. Voilà pour la paupière mobile. Franchement j'ai très peu de chutes, ce qui est plutôt pas mal. Quand tu mets des irisés comme ça, ils sont pas ultra crémeux comme peuvent l'être les irisés de chez Beauty Bay. Donc il y a forcément un tout petit peu de chute, mais ça part super bien. Et pour le coin interne, comme il n'y a pas d'irisé plus clair que ça, je vais tout simplement reprendre l'highlighter que j'ai mis. Voilà. Avec un petit pinceau crayon. Enfin plutôt boule d'ailleurs. Et du coup je le descends en bas là et je le monte là. Voilà. J'aime bien faire ça de temps en temps. Ça éclaire encore plus le coin interne. Voilà globalement pour le make-up pour les yeux. Je vais aller mettre du mascara et un truc sur les lèvres. Certainement un gloss ou un truc comme ça parce que elles sont ultra sèches. Et puis on se retrouve après pour le make-up final et le bilan. Voilà. Voilà le maquillage avec le mascara. Alors pour le mascara j'ai utilisé le Long Lash Lengthening Mascara de Cherry Love. Je suis encore en plein test mais pour le moment ça va. Et sur les lèvres j'ai mis le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Sweet Mouse. Mais globalement j'ai utilisé des trucs qui sont dans ma rotation make-up que je vous mettrai dans le petit i. Bref voilà pour cette petite vidéo, je voulais vraiment vous présenter cette palette qui pour moi est une belle découverte. Je pense que c'est un très bon basique pour tous les jours ou même pour le voyage. Parce que la partie pour le teint est vraiment bien, facile à travailler. Et puis pareil pour la partie fard à paupières, c'est des nudes mais qui sont faciles à travailler. J'aurais très bien pu partir dans quelque chose de beaucoup moins rosé et beaucoup plus froid avec un autre irisé. Donc je trouve qu'elle est quand même assez complète comme palette. Elle est très compacte, elle est de bonne qualité, elle est pas très chère. Et franchement c'est le genre de palette que je recherche pour voyager, donc je suis ravie d'avoir craqué pour cette palette là. Il y a une autre palette de cette gamme là, du coup c'est pas sur New York mais c'est sur New Orleans je crois. Enfin je sais plus, c'est sur une autre ville des États-Unis. Mais j'ai craqué pour celle là parce qu'elle était plus dans les tons violets, sait-on jamais, peut-être que je craquerai pour l'autre. Mais vraiment la marque Rude Cosmetics c'est une très belle surprise. Faudra vraiment que je teste d'autres palettes plus colorées, c'est juste que sur le moment quand j'ai acheté celle-là, les autres colorées qu'il y avait dans mon magasin Saga ne me tentaient pas du tout. Mais je pense qu'au printemps ça me tentera beaucoup plus, donc j'en testerai d'autres, mais c'est une très belle découverte. Voilà. Bref voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire de plus en plus souvent juste des petits make-up comme ça où je vous donne mon avis sur les palettes que j'ai. Alors là c'est une palette que vous aviez jamais vue, mais je trouve que juste vous montrer des make-up que je peux faire tous les jours, ça peut être intéressant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et bah moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.